le couple planétaire, on peut dire. Elle est impressionnée par autant de monde, Catherine. Regardez. Qui ne s'appelle pas Middleton, d'ailleurs. Regardez-les, regardez-les. Regardez leur bonheur qui lit sur leur visage. Hein. Voilà, le prince est en train de lui montrer, mais il y en a partout. 1 million de personnes sous ses pieds, ça doit être... Oui, parce qu'il y a 2 millions à Londres de personnes en ce moment. Regardez là, ça donne une idée. Ouais. C'est magnifique. Et les enfants de voilà. On aperçoit la reine en jaune derrière qui arrive aussi sur le balcon. Madame Middleton sur la droite en bleu. La duchesse de Cornwall qui est sur la gauche avec son chapeau de Philip Tracy. Ils passent leur première nuit à Buckingham. Non, à Clarence House. À Clarence. Juste à côté. Ils retournent à Clarence House pas loin. Hein. Vraisemblablement ils se changent. Ils reviendront dîner à Buckingham Palace. Ah voilà le prince. Le duc d'Édimbourg. Le prince Charles et Camilla. Donc on parle de 3 destinations pour le voyage de noces, soit les îles Scilly, soit Moustique, ou alors la troisième Écosse. Où est né le duc d'Édimbourg? Les îles Scilly, mais il resterait en Grande-Bretagne. Monsieur et Madame Middleton, qui aussi doivent être... Les parents, ils doivent être intimidés quand même. Ils connaissent la famille que depuis 10 jours, hein, je veux dire, ils ont encore... Balcon, c'est vraiment... Alors à quel moment ça se déclenche le baiser? Ah, regardez, oui. Ah, le voilà. On a envie de leur dire... On en refait un ou pas? Ça se déclenche quand vous en parlez, Jean-Claude. Peut-être que vous pourriez le refaire. Non, il faudrait nous le refaire, oui, ça serait pas désagréable. Reposez la question, à quel moment ça se déclenche en baiser? Je sais pas, il y a bien quelqu'un qui dit on y va ou... Regardez, voilà, vous avez vu comment il touche l'épaule de son grand-père, c'est incroyable. C'est incroyable. James Middleton sur la droite, elle est un peu plus coincée quand même. Hein. Bah, il y a de quoi, il y a de quoi être impressionné. Hein. Alors ce que l'on sait, c'est que le premier voyage officiel du couple, lui, sera pour le Canada, un pays membre du Commonwealth, l'ancienne colonie britannique. Et ce sera en fait la première sortie officielle des nouveaux mariés. Après, ils vont effectuer une tournée royale entre le 30 juin, dit-on, et le 8 juillet. Ah, le duc d'Édimbourg qui est ravi de faire un petit brin de fleurs à Pippa Middleton. C'est une jolie fille, il est quand même content de lui parler. Ça, c'est vraiment sa caractéristique. Alors les gens qui savent lire sur les lèvres sont déjà entrés en action à Londres. Alors ils sont placés où? Regardez la petite fille. Ils travaillent pour les médias britanniques en fait, qui veulent savoir tout de suite ce qu'ils disent. Par exemple, ils sont capables de décrypter. Ah attention, voilà les avions. Voilà. Vous savez qu'il y a 6 avions qui vont décoller, une formation avec 2 Typhoons, des Eurofighters et des Tornados de la Royal Air Force qui vont rendre hommage au pilote qui est... C'est un vrai militaire. On se la marque a raison, Marc. Oui, c'est un vrai militaire. Il a vraiment un comportement militaire. Cela dit, c'est avec les personnalités un peu militaires qu'on fait les bons rois. Ah bon? Oui, vous savez, on ne peut pas avoir trop... Autrement, on fait un bon président de la République, on n'est pas obligé d'être militaire. Non, mais se poser trop de questions, être hésitant. Vous savez, Prince Charles n'est pas un homme extrêmement populaire, sans doute, parce qu'il est très intéressant sur le plan humain. Il se pose des tas de questions, effectivement, c'est quelqu'un qui est très curieux intellectuellement, mais il vaut mieux en temps de crise avoir quelqu'un qui n'a pas trop d'état d'âme, comme vous pouvez. Écoutez la foule. Je pense que tout le monde a besoin d'un autre baiser, là. Bah oui, encore un. Ils attendent des avions. Et si c'est bis, lorsqu'il serait terrible, c'est qu'il le fasse. Ah, tiens, voilà. je le savais. Il suffit que vous en parliez. Mais c'est sûr, bis. C'est comme au théâtre. C'est en fait une très belle pièce à laquelle nous avons assisté les uns et les autres ce matin, que vous m'avez aidé, et je vous en remercie, à commenter, mais c'est une pièce où chacun tient un rôle. Voilà les avions. Vous savez que ces avions ont participé, enfin il y a certains avaient la bataille d'Angleterre, il y a eu une belle campagne aérienne pendant la Seconde Guerre mondiale, depuis une opération de grande ampleur menée par l'armée de l'air allemande pour détruire les forces aériennes britanniques, mais la Royal Air Force a résisté. Voilà, regardez. Il les regarde passer. Hein. Du côté des Anglais, le poids de la bataille d'Angleterre va reposer presque exclusivement sur 2 types de chasseurs. Il y avait les Hurricanes et les je ne sais jamais. Spitfire. Qui veut dire cracheur de feu. Voilà, c'est la mini-parade aérienne. C'est magnifique, et vous savez, on dit toujours qu'on peut être impressionné par ce mariage, que c'est quand même très fort, etc. Voilà la formation en carré, là. Je crois que c'est quand même un très très beau mariage, quand on voit l'intérêt et l'importance que ce jour a pour tout le monde. Là, ils ont quand même eu le mariage.
mariage du siècle. C'est somptueux, c'est chaleureux, c'est humain. Ils ont une parade aérienne extraordinaire, 1 million de personnes devant eux. Quand la reine Elisabeth se retire à l'intérieur du palais. C'est vraiment un mariage de légende. Regardez les pilotes, ils ont même mis, la BBC a mis les caméras dans les avions. À moins que ce soit Gilles Amado, comme il fait le 14 juillet, on sait jamais. Ah, ils vont rentrer apparemment maintenant à l'intérieur du palais. Alors, maintenant vous allez nous raconter ce qui va se passer. Ils vont donc rentrer. Elle a toujours la scène, hein. Pas facile. Est-ce qu'on regarde cette femme toute la journée? Non. Faut demander au couturier. Faut demander au couturier, là. Quand cette graine s'enlève, Comment ça se détache? dans certains cas, oui. Regardez-les. Là, il y a un léger retour, un léger rattrapé d'eau, qui est sous le voile. Un rattrapé d'eau. Regardez ça, C'est regardez-les. le bustier qui fait cette petite pli rond. Et vous avez, non, je crois que là. Olivier, vous avez admiré cette robe, hein. Et Moi, voilà. la question que je me pose quand je la vois passer. Allez-y.